Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. J'ai accroché chaud sur NRA Radio. Hein. Nous allons aller du côté donc de Conakry et pour avoir donc Madame Rabi Serra Diallo, qui est donc la présidente du CNT. Avec elle, nous allons donc faire le point donc de la situation socio-politique. Madame Rabi, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous, Madame? Oui, assez bien. Voilà. Alors, à notre dernière interview avec vous, ce qui monte il y a à peu près au moins 2 années, vous étiez très optimiste par rapport donc à la situation sociopolitique en Guinée. Après 2 années, madame, est-ce que vous êtes toujours optimiste? Je le suis toujours parce que tant qu'on vit, il faut espérer. Mm-hmm. Oui, et puisqu'on ne baisse pas les bras, on veut toujours aller de l'avant, donc il faut rester dans ce cadre, prendre le monde du bon côté, jusqu'au jour où vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs visés. Aujourd'hui, quels sont donc les objectifs visés par le CNT, par la Guinée et par vous-même d'ailleurs, au niveau de la Guinée? Les objectifs, tout comme l'indiquent les accords de Ouagadougou, d'abord, c'était d'aller changer, faire le toilettage de la Constitution, avoir la Constitution, avoir le code électoral pour pouvoir aller aux élections. Certes que on n'a pas pu commencer par les élections législatives, mais on a commencé par les élections présidentielles et cela a donné quand même, on est allé plus vite, mais avec le clivage politique, les problèmes sociaux, cela fait que jusqu'à présent, ça traîne. Et c'est une transition qui était prévue pour 6 mois, c'est vrai, mais elle a trop duré aujourd'hui. Et j'avoue qu'il faut aller vite pour que vraiment que le pays sorte de cette crise et je dirais pas ne pas parler de politique, mais plutôt penser à comment développer le pays aujourd'hui. Parce que le peuple a besoin de ça. Mais sachez aussi qu'un pays qui sort de crise, la première des choses qu'il faut prévoir, c'est accéder aux soins de santé, accéder à l'éducation, à l'eau potable, et tant d'autres. Donc, si tout cela n'est pas réuni, voyez-vous, un Guinéen qui vit du quotidien, socialement, c'est très dur. Donc, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que la transition était prévue pour durer 6 mois, mais ça fait plus de bientôt Absolument. 2 années. Voilà, que cette transition dure. Où est le problème, madame? Où se trouve un peu, si vous voulez, le problème actuellement donc de la Guinée? Pourquoi nous n'arrivons pas du tout à organiser donc des élections législatives d'après vous? C'est parce que tout simplement, tout le monde parle de réconciliation, tout le monde parle de dialogue, et ça devient un slogan, c'est au bout de lèvres. Moi, je me pose la question si réellement ça vient du cœur. Parce que si ça vient du cœur, je ne vois pas la raison qu'on ne va pas dialoguer pour pouvoir surmonter les difficultés et trouver les solutions qui s'imposent. Donc aujourd'hui, c'est l'opposition parle de dialogue, l'exécutif parle de dialogue, mais ça ne se dessine pas autour de la réalité. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un engagement fort, un engagement politique des signaux très forts pour qu'on puisse dialoguer dans l'intérêt supérieur de la nation, pas dans l'intérêt d'un individu ou d'un système, mais dans l'intérêt de toute la nation guinéenne. Parce que chacun a contribué, chacun a lutté à sa manière de près ou de loin. Les institutions internationales nous ont accompagnés, soit moralement, matériellement et financièrement, pour qu'on arrive à cela aujourd'hui. Donc nous devons pouvoir aujourd'hui aller vers la volonté du peuple
de résoudre le problème de pauvreté et non pas approfondir la pauvreté et lutter contre la corruption et non pas plutôt promouvoir la corruption. Donc, ce changement que nous voulons, c'est changer les méthodes de travail, changer le comportement. Et cela, tous les cadres, à tous les niveaux, surtout ceux qui cherchent le pouvoir à tous les niveaux, que ce soit de l'exécutif, que ce soit de l'opposition, ils doivent s'accorder à cela. Alors, l'une des revendications donc de l'opposition, c'est donc le vote des Guinéens de l'étranger. Que dit la Constitution et quelle est la position du CNT par rapport donc au vote des Guinéens de l'étranger? Vous savez, la Constitution est très claire. La Constitution dit que tous les Guinéens sont égaux et tous les Guinéens ont droit au vote. Mais le problème qui se pose actuellement, même si les circonstances ou alors les moyens ne permettent pas que les Guinéens de l'extérieur votent, moi je pense que c'est autour d'une table qu'on peut trouver ces solutions parce qu'il s'agit de notre nation, il s'agit de la Guinée. Il ne s'agit pas de prendre des décisions unilatérales. Il faut qu'on mette tout sur la table pour qu'on puisse trouver la solution et respecter justement ce que la Constitution dit. Mais si dans ce que la Constitution dit, ça peut gêner ou ça peut amener à ne pas aller aux élections ou ça peut ne pas nous amener à terminer cette transition, c'est autour d'une table qu'on peut trouver les solutions. Les lois sont faites pour les hommes et par les hommes, mais pas des décisions unilatérales. Alors, après donc la rencontre avant-hier entre le chef de l'État et puis les institutions et puis les partis politiques, le chef d'État a instruit donc le Premier ministre d'organiser donc une rencontre avec les différents acteurs politiques afin de trouver une solution. Est-ce qu'on peut parler d'avancée et qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci ça sera la bonne, madame? D'abord, il faut se féliciter, mieux vaut tard que jamais. Il faut se féliciter que cela a été entendu par toutes les parties, puisque toutes les parties par bloc ont répondu et ils avaient leur porte-parole à cette rencontre. Et l'initiative aujourd'hui est que tout le monde voit la nécessité, conformément à cette constitution aussi qui dit que ce cadre de concertation doit exister. Parce que ce cadre de concertation nous aide à prévenir et à alerter tous les problèmes et trouver des solutions adéquates. Ne pas laisser tout le temps que les solutions se trouvent dans la rue. Donc aujourd'hui, chose faite, on a échangé au niveau des institutions républicaines avec les religieux aussi et avec l'exécutif. Nous allons faire des propositions et demain, cette rencontre avec les acteurs concernés seront là. On posera la proposition sur la table pour que chacun apporte sa contribution. Donc ça déjà, c'est une avancée. Pourvu que tout le monde aille dans ce sens, puisque tout le monde réclame le dialogue. Pour qu'on sache, à partir de ça maintenant, qui refuse alors le dialogue? Si tout le monde est d'accord que ce cadre est nécessaire, est important, indispensable et incontournable, il faudrait que donc chacun apporte sa contribution pour que ce cadre soit une réalité et que ce soit profitable à la nation et aux Guinéens. Alors, madame, vous êtes au milieu pratiquement de tout ce monde, j'allais dire des hommes. Alors, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça sera certainement la bonne? Que pouvez-vous faire en tant que maire, en tant que président du CNT pour créer les conditions pour qu'au moins cette fois-ci, ce dialogue aboutisse? D'abord, le CNT s'inscrit dans le respect de la loi. Et le CNT joue toujours cette neutralité entre toutes les parties. Nous ne soutenons pas l'opposition, nous ne soutenons pas l'exécutif, parce que nous sommes convaincus que c'est à travers la justice et à travers le dialogue qu'on peut faire éviter des violences. Donc, nous, le CNT s'inscrit dans cette logique. Et les femmes aussi s'inscrivent dans cette logique parce que les femmes savent qu'elles sont toujours les premières victimes. Quand il y a des violences, ce sont les femmes qui sont en première ligne, c'est elles qui perdent leurs enfants, c'est elles qui perdent le mari. Et quand il s'agit économiquement, vous le savez aussi, quand les programmes d'ajustement structurel sont arrivés, ce sont les femmes qui ont perdu leur emploi.
malgré qu'aujourd'hui, dans le secteur informel, ce sont les femmes qui tiennent l'économie. Donc, ce sont les femmes qui sont chefs de famille. Elles ont fait entendre leur voix. Elles sont en train de faire de porte en porte. Elles jouent leur rôle de femme mère pour prouver que la femme donne le lait, mais elle ne met pas le feu dans son pays. Donc, elles sont en train de jouer ce rôle. Mais les religieux, les confessions religieuses aussi et les sages jouent le rôle d'apaisement, surtout qu'eux, ils ne convoitent pas le pouvoir. Ils ne sont pas là pour chercher le pouvoir. Donc, mais ils savent qu'on ne peut parler de mosquée, on ne peut parler d'église, on ne peut parler d'être imam ou de chef religieux que s'il y a des fidèles. Donc, il faut protéger ces fidèles aujourd'hui. Mais il faut aussi que les forces de sécurité s'inscrivent dans cette logique. S'ils ont accepté librement qu'aujourd'hui on ait un pouvoir civil, ils ont accepté les réformes au sein des forces de sécurité, ils doivent s'inscrire dans la logique d'une armée républicaine et de défendre les intérêts de la population et défendre les intérêts de la nation, les protéger. Que tout Guinéen qui se sente dans des difficultés, qu'ils courent vers les institutions des forces de défense et de sécurité, mais qu'ils ne fuient pas parce qu'ils vont être tabassés ou qu'ils ne sont pas impartials. Mais donc, vous voyez tout ce mélange. Surtout qu'il y a d'autres aussi, nous savons, qui portent les tenues militaires, qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des gendarmes, qui ne sont pas des policiers, et qui ont des tenues et qui se camouflent dans la population et qui jouent plutôt le rôle parce que c'est dans ça ils trouvent leur compte, dans les violences pour pouvoir brigander et casser les magasins. Donc vous voyez, l'économie du pays, ça recule. Donc on nous appauvrit davantage. Donc c'est à tous ces niveaux, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Les jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui doivent pouvoir jouer leur rôle aussi d'apaisement, qu'ils sachent que le pays là les appartient et qu'il ne doit pas être instrumentalisé parce que tout le monde connaît que la jeunesse c'est une force. Donc il ne faut pas qu'on les utilise dans la violence. Donc chacun doit pouvoir instruire aujourd'hui tout un chacun à l'apaisement pour qu'il y ait la paix en Guinée. Parce que la paix n'a pas de prix. Et sans cette paix, nous ne pouvons pas atteindre tous les objectifs visés. D'accord. Alors, madame, une semaine après donc la marche de l'opposition, nous assistons aujourd'hui à un affrontement intercommunautaire actuellement à Conakry. Est-ce que vous n'êtes pas du tout préoccupé? C'est très préoccupant, mon frère. J'avoue. C'est très préoccupant et c'est des médiocres qui peuvent utiliser cette arme. Parce que le brassage en République de Guinée est très profond. Vous ne trouverez pas en République de Guinée une famille qui n'est pas métissée. Le brassage est profond. Donc, c'est des personnes médiocres, c'est des personnes faibles qui utilisent des problèmes ethniques, raciaux, régionalistes pour opposer les uns et les autres. Mais n'oubliez pas, nous avons une population qui est pauvre, ensuite une population qui vit du quotidien, donc avec un petit moyen, même si ce n'est pas par conviction, ils se livrent à des violences. Donc il faut faire une motivation, une sensibilisation à tous les niveaux pour qu'on recentre les débats, pour que chacun accepte de mettre la balle à terre et sauver plutôt le pays. Alors, la toute dernière question, Madame Rabi, on avait vu le rôle que vous avez joué, afin donc de créer les conditions pour qu'une nouvelle CENI se mette en place. Alors, nous avons donc, vous avez eu donc Monsieur Fofana, et après, depuis l'avènement de Monsieur Fofana, nous avons l'impression que la machine a encore allé un peu en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas certainement un peu la nomination, j'allais dire, le choix de Monsieur Fofana à la tête de la CENI? Vous savez, ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ils ont procédé au vote. Ce que nous pouvons, c'est de mettre une loi qui pouvait, une loi acceptable de toutes les parties, une loi paritaire. Donc, c'est ce que nous avons joué comme rôle au niveau du CNT, mais le choix revenait à tous ceux qui ont désigné leurs représentants de choisir le président de la CENI.
Mais, je dis encore, dans l'intérêt de la nation, tous doivent pouvoir aujourd'hui voir en face pour dire nous avons une hymne nationale, nous avons une monnaie nationale. Et on ne peut pas changer cela. Et mieux, le crash de l'avion, pour moi, c'est un message fort de Dieu pour nous dire, Guinéens, vous devez être ensemble. Parce que ceux qui sont morts dans le crash, il n'y a pas que des Peuls ou des Malinqués ou des Soussous, c'est toutes les ethnies qui étaient concernées. Et toute la Guinée était préoccupée. C'est comme un match de football, quand la Guinée va jouer quelque part, c'est toute la Guinée qui est préoccupée et qui se tourne vers cela pour soutenir l'équipe nationale. Donc pourquoi pas aujourd'hui, sur le plan politique aussi, que chacun puisse en faire son problème. Donc c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui savent qu'il y avait les critères. Donc ça, la CENI est devenue aujourd'hui une institution républicaine. C'est pour tout cela que ce cadre de concertation est nécessaire. Parce que toutes les parties vont participer et nous allons voir là où il y a des faiblesses pour qu'on puisse les corriger ensemble. Cela ne nécessite pas de tuer un Guinéen. Pour moi, un seul Guinéen mort aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui doit être concernée. On est tous concernés parce qu'on ne devrait pas œuvrer pour augmenter encore des victimes en République de Guinée. Et c'est pour ça que nous avons fait aussi de porte en porte. Ceux qui sont morts, ils sont morts, c'est pour toute la Guinée qui a perdu. Que si l'enterrement avait eu lieu aujourd'hui, peut-être que ça allait encore réveiller d'autres violences, on allait encore faire d'autres victimes. Fort heureusement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde a pris conscience que la paix n'a pas de prix. Il faut ramener cette paix, il faut motiver les gens pour qu'il n'y ait pas de violence dans notre pays, pour que l'économie puisse reprendre son cours, pour qu'on puisse se parler en face, pour qu'on puisse s'écouter, pour qu'on puisse se pardonner. Merci beaucoup, Madame Diallo. Un appel à lancer certainement la communauté, j'allais dire, africaine et guinéenne un peu partout, au niveau de la diaspora. Un appel à lancer, Madame? Oui, j'ai un appel à lancer. L'appel que je vais lancer, c'est que il faudrait qu'on cultive l'amour entre soi et qu'on sache que l'Afrique n'est pas pauvre, on nous a rendus pauvres et que si on est unis, on peut aller de l'avant. Et la communauté internationale qui a toujours œuvré à nos côtés pour nous aider, il faudrait qu'ils sachent que sans cette paix, c'est tout le monde qui va être concerné. Regardez aujourd'hui au Mali. Sinon, la France ne serait pas venue pour intervenir au Mali. Regardez ce qui se passe dans les pays arabes et ailleurs. Surtout nous, dans la sous-région, on est très menacés et on n'a pas où aller. Donc, il faudrait que chacun œuvre dans le sens de ramener la paix, dans le sens de s'écouter, de se parler, de se regarder en face, de se pardonner. On peut ne pas oublier, mais on peut pardonner. C'est l'appel que je vais lancer et aux femmes, et aux jeunes, et aux sages, et aux religieux, et aux institutions internationales, que tout le monde puisse s'impliquer. L'Union africaine, la CEDEAO, que tous s'impliquent pour ramener la paix dans la sous-région. Parce que si nous augmentons de la sous-région, déjà nous en avons plusieurs sur la tête, c'est surtout si la Guinée aussi rentre dans cette histoire de violence, je vous le jure, c'est toute la sous-région qui va s'embraser. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et je souhaite vivement que chacun s'implique de près ou de loin pour nous faire éviter encore des victimes ou un bain de sang ou de violence. Madame Rabi Diallo, je vous remercie, madame. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci. Voilà. Alors, vous étiez donc toujours à l'écoute de notre émission Jacques Roger Show depuis donc Conakry. Nous avions donc en direct Madame Rabi Sera Diallo. Alors, nous allons revenir un peu en musique, le temps donc d'avoir certainement les autres invités en ligne. Thomas Jérôme, Simudala Kamounia, Machakara Kamoutigi, Simudala Kamouo, Machakara Kamoutigi, Simudala Kamounia, Machakara Kamoutigi, Simudala Kamouo, Machakara Kamoutigi,
akunye kubanga akunye jezagale kubanga akunye kubanga akunye jezagale akunye kubanga